Bonsoir bien-aimés, c'est le frère Jimmy et j'espère que vous portez bien. Ce soir, j'aimerais partager avec vous un passage dans le livre de Jean 3, verset 16. Alors nous lisons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, ce soir encore j'aimerais m'attarder sur un passage, sur un mot, le mot périr, alléluia. Bien-aimé, le mot périr encore ici signifie quoi? Signifie destruction ou encore perdition. Et dans le mot destruction, nous avons mort physique et la mort éternelle. Et j'aimerais m'attarder sur cette définition, la séparation éternelle avec Dieu, ou bien encore la mort éternelle. Alléluia. Ou encore l'enfer. Bien-aimé, la Bible nous dit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu as reçu Christ, quand tu reçois Christ, tu as la vie éternelle. Tu ne l'auras pas, tu la possèdes. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est quelque chose qu'on possède déjà ici-bas sur la terre. Quand nous croyons en Jésus, quand nous ouvrons notre cœur au Seigneur pour croire en lui, bien-aimé, il vient habiter en nous. Alléluia. Il vient habiter en nous. Et comme il vient habiter en nous, il vient avec sa vie. Parce que Jésus-Christ est le vivant. Bien-aimé, dans Apocalypse chapitre 1, quand Jean a été ravi en esprit dans le ciel, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il a vu Jésus, et quand il a vu Jésus, il est tombé comme mort. Et Jésus l'a approché, Jésus lui a dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et maintenant, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Bien-aimé, si vous remarquez dans ce passage, Jésus s'appelle le vivant. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu le vivant. Tu as la vie éternelle en toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit, j'étais mort. Donc Jésus-Christ a été rendu semblable à nous. Il est devenu comme nous. Il a été séparé de Dieu. C'est ça la mort. Il a été séparé de Dieu à Golgotha. La Bible déclare qu'à Golgotha, Jésus-Christ a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, pourquoi son Père l'a abandonné? Parce qu'il est devenu le péché. Jésus-Christ qui était juste est mort de la mort d'un pécheur. Il est devenu le péché. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu l'a quitté pendant ce moment. Et c'est la raison pour laquelle aussi, bien aimé, il est descendu en enfer. Parce qu'il est mort de la mort d'un pécheur. Il s'est identifié à nous dans notre mort. Il dit, j'étais mort. J'étais séparé de Dieu. J'étais mort. Et maintenant, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Bien aimé, ça c'est notre assurance. Notre Jésus est vivant au siècle des siècles. Si nous avons Jésus, nous avons la vie. C'est lui le vivant. Il s'appelle la vie et la résurrection. Alléluia. Bien-aimé, nous avons Jésus, nous avons le vivant. C'est la raison pour laquelle, si il arrive qu'on quitte la terre, qu'on meure avant l'enlèvement, bien-aimé, notre mort n'est pas appelée, ne s'appelle pas périr. Non! Alléluia. Nous les chrétiens, quand nous mourons, bien-aimé, nous nous endormons. Rappelez-vous, bien-aimé, de l'histoire d'Étienne. Étienne a été lapidé, il est mort brutalement. Quelle que soit la brutalité de la mort d'un chrétien, il s'endort. La Bible dit, heureux dès à présent, les morts qui meurent en Christ, car leurs œuvres les accompagnent. Ce n'est pas pareil pour ceux qui ne meurent pas, qui meurent sans Christ, non. Ceux qui meurent sans Christ périssent. Alléluia. C'est l'expression utilisée pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui refusent Jésus. C'est l'expression utilisée, eux ils périssent. Bien, mon frère, ma soeur, si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas reçu Jésus, bien aimé, tu es en train de périr. Tu es en train de périr. Et s'il arrivait que la mort physique te trouve, ta prochaine destination, c'est l'enfer. C'est la souffrance éternelle. Donc c'est pour ça que Jésus t'appelle encore ce soir. Viens à lui, viens à Jésus et reçois la vie éternelle. Reçois la vie éternelle afin de mourir de la mort des justes. Afin de mourir de la mort du juste, bien-aimé. La mort du juste, il s'endort. Le juste s'endort. Et nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes justifiés par Christ. Et il vit en nous. Il nous a communiqué sa vie. Et nous savons que quand le jour viendra pour s'en aller, bien-aimé, nous, on s'endort. On s'endort. On se repose. La suite, c'est le repos. La suite, c'est la paix. La suite, c'est la joie. On se repose de nos œuvres. Mais celui qui n'a pas Christ ne va pas dans le repos, il va dans la misère éternelle, il va dans la souffrance. C'est encore un appel ce soir.
mon frère, ma soeur, viens à Jésus. Reçois Jésus pendant qu'il est encore temps, pendant que tu as encore le souffle de vie. Reçois-le. Reçois la vie éternelle afin d'échapper à la perdition, afin d'échapper à la perdition et de vivre éternellement. Alléluia. Bien-aimé, c'était le frère Jimmy. Et ce soir, le Seigneur nous interpelle encore. Choisis la vie éternelle et fuis la perdition au nom de Jésus. Amen.